avant de passer à l'exercice, on rappelle bien sûr que le lien de la chaîne où on publie les cours, les exercices et même les contrôles, c'est ce lien-là, bien sûr. Hein? Et le nom de la chaîne, c'est Enough Beta Technology. Bien sûr, elle est ouverte, bien sûr, pour tous les matières. Et bien sûr, on appuie sur ce lien ou bien on copie-coller vers la barre de recherche Google. Donc, premièrement, on passe un rappel bref de ce qu'on a dit dans l'analyse technique. Parce que avant de passer aux formules et aux exercices de calcul, il faut toujours commencer par l'analyse technique du système. On a fait l'analyse technique dans la vidéo précédente. Et on va faire un rappel rapide. La source de mouvement ici dans ce schéma, c'est le vilebrequin numéro 1. Elle est attachée à l'axe numéro 1, bien sûr. La destination de transmission de mouvement. Premièrement, la pompe à huile pour le graissage. On a déjà fait ça. Alors, du vilebrequin 1 à la pompe à huile, on a utilisé ici un système engrenage cylindrique composé par deux pignons A et C. Ce système transmet le mouvement de rotation de l'axe numéro 1 qui est le vilebrequin vers l'axe numéro 6 attaché à la pompe à huile. Et lorsque la pompe à huile tourne, bien sûr, le graissage commence. La deuxième destination, c'est l'arbacam. Cet arbacam, quel est son rôle? C'est de distribuer le carburant au cylindre du moteur. Et bien sûr, voilà le système roue-dentée-chaîne qui transmet le mouvement de rotation de l'axe numéro 1 à l'axe numéro 2 qui est l'arbacam. Et on a une troisième destination, c'est la pompe à air. Qui fait quoi cette pompe à air? Elle amplifie l'effort de freinage. Il nous aide à amplifier l'effort de freinage. Donc il est attaché à l'axe numéro 3 et on a ici un système poulie et courroie qui transmet le mouvement de rotation de l'axe numéro 2 arbacam vers l'axe numéro 3 attaché à la pompe à air. Et donc bien sûr, dans chaque exercice, il y a des données. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme données? On a nombre de tours du vilebrequin, qui est la source de rotation, 20 tours. Nombre de dents de pignon A, 30 dents. Nombre de dents de pignon C, 10 dents. Le diamètre du pignon B, 20 mm. Diamètre du pignon K, 40 mm. Et le diamètre de la poulie E, 15 mm. Et le diamètre de la poulie F, 45 mm. On commence par la première question, déduisez NA et NB. Bien sûr, déduction, c'est pas calculer. Hein, on déduit, on donne par exemple, NA égale à NB, mais pourquoi? Je dois dire pourquoi. Alors, toujours, lorsqu'on veut répondre aux questions, on doit poser à côté le schéma. Hein? Donc, NA, NB, ils sont égaux. Mais, la raison, c'est que les pignons A et B, A du système engrenage cylindrique et B, roue-dentée et chaîne, sont attachés au même axe A, qui est le vilebrequin. Donc, nombre de tours de vilebrequin égale nombre de tours de pignon A égale nombre de tours de pignon B. Alors, NA égale à NB égale à 20 tours suivant les données. Deuxième question, on commence par le calcul du rapport du système engrenage composé par les deux pignons A et C. Et donc, ici, suivant les données, on utilise la troisième formule qui est les Z, les nombres de dents. C'est ce qu'on a dans les données. Et donc, RHC égale à ZA sur ZC. Nombre de dents de premier sur nombre de dents de second. On remplace par les données 30 sur 10. Et on aura bien sûr le rapport égal à 3.
Donc 3, c'est strictement supérieur à 1. Le rapport égale à 3. Et 3 est strictement supérieur à 1. Donc le système engrenage cylindrique composé par les pignons A et C est un amplificateur. Donc on ajoute ici 1. Est un amplificateur. Que veut dire amplificateur? Veut dire que le système qui a un rapport supérieur strictement à 1, il amplifie le nombre de tours. Si le premier tourne de 10 tours, le second tourne 30 tours. C'est qu'on a amplifié. Parce que le rapport de transmission, c'est quoi? C'est combien on va transmettre. Ici, on va transmettre 3 fois le premier. Donc, c'est amplificateur. On calcule le nombre de tours de pignon C. On a déjà le nombre de tours de pignon A. Bien sûr, c'est 20 tours. Donc, on utilise ici la première formule, c'est RAC égale à NC sur NA. Nombre de tours du deuxième sur nombre de tours du premier. Ce qui signifie que NC égale à NA fois RAC. Nombre de tours de A fois le rapport. Donc, on remplace par les données numériques. Donc, on a NA égale à 20 tours, c'est ici. Et RAC égale à 3, le voilà. Donc, NC égale à 60 tours. Donc, si le vilebrequin tourne 20 tours, la pompe à huile va tourner 60 tours. Pourquoi? Parce que le système engrenage cylindrique, c'est un amplificateur. Et il a amplifié le nombre de tours de vilebrequin fois 3. Et c'est le rapport. Bien. Donc, la pompe à huile tourne à grande vitesse. Pourquoi? Pour que le graissage que fait la pompe à huile s'effectue rapidement. Parce qu'on a besoin de lubrifier ou bien de graisser les pièces qui se frottent rapidement, bien sûr. Et surtout au démarrage du moteur. On passe aux troisième question. Rapport de transmission du système roue dentée et chaîne, composé par les pignons B et K et la chaîne numéro 4. Et donc ici, suivant les données qu'on a dans l'exercice, on va utiliser la deuxième formule, c'est la formule des diamètres. Donc, RBK égale à DB sur DK, parce que le diamètre, c'est diamètre de premier sur diamètre de second. On remplace par les données numériques, DB égale à 20 et DK égale à 40. Donc, par simplification, on a le rapport égal à 1,5. Donc, le système roue dentée et chaîne, son rapport de transmission, c'est 1,5. Et 1,5 est inférieur strictement à 1. Donc, le système B4K est un réducteur. Ce n'est pas amplificateur, c'est un réducteur. Si le rapport est supérieur strictement à 1, donc c'est amplificateur. S'il est inférieur strictement à 1, il est réducteur. Réducteur veut dire qui va réduire la vitesse, qui va réduire le nombre de tours. Et on va le prouver lorsqu'on va calculer NK, le nombre de tours de K. Mais on a déjà le nombre de tours de B. C'est en première question. NA égale à NB égale à 20 tours. Maintenant, on va utiliser la première formule comme d'habitude pour avoir le nombre de tours de K. Donc, RBK égale à NK sur NB. Donc, on tire ici NK. NK égale à NB fois R de B à K en utilisant la règle de 3. Donc, NK égale à NB fois RBK. Donc, NB, on va la remplacer par 20 et RBK par 1,5. Donc, on aura NK égale 10 tours. Donc, comme vous voyez, B, elle a tourné 20 tours, mais K, elle a tourné que 10 tours. Voilà. Donc, le système roue dentée et chaîne, c'est un système réducteur. Il a réduit la vitesse, donc il a réduit le nombre de tours. Maintenant, on déduit le nombre de tours de la poulie E. On a le pignon K et la poulie E sont attachés au même axe numéro 2, qui est l'arbre K. Donc, NK égale à NE, donc NE, il va être aussi 10 tours. Quatrième question.
On commence premièrement par le rapport de transmission du système Pouilly-Courroy REF. On va utiliser, suivant les données, la deuxième formule aussi, les diamètres. Donc R de E à F égale à DE sur DF. Donc on remplace par les données, suivant les données qu'on a dans l'exercice, 15 sur 45, simplification 1 sur 3. Donc le rapport de système Pouilly-Courroy, c'est 1 sur 3, 1 tiers. Et comme vous voyez, 1 tiers est strictement inférieur à 1. Donc aussi le système E5F, Pouilly-Courroy, est un réducteur aussi. Mais il réduit au 1 tiers. Comment il va réduire? On va calculer le nombre de tours de la poulie F, qui est attaché à l'axe numéro 3, qui est attaché à la pompe à air, pour savoir combien la pompe à air va tourner. On utilise la première formule REF égale à NF sur NE. On tire NF par la formule de croix. Donc NF égale à NE fois REF. On remplace NE par 10 tours comme on a calculé, ou bien on a déduit auparavant, fois 1 tiers qui est le rapport. Donc on aura NF égale à 10 sur 3 tours. Parce qu'au lieu d'écrire 3,33, on laisse le rapport comme ça. Au lieu d'écrire 3,33, on laisse comme ça. Si on arrive à simplifier, d'accord? Sinon, on laisse comme ça. Donc, NF égale à 10 sur 3 tours. C'est quoi? Donc, là, dans ce cas, la pompe à air va tourner à combien? À 3 tours plus 1 tiers de tour, qui est 10 sur 3. Si on rend au même dénominateur, 3 sur 1 plus 1 sur 3, on arrivera à 10 sur 3. Donc, 3 tours et 1 tiers. Cette écriture, c'est plus précise que 3,33. C'est mieux d'écrire comme ça. Ou bien, comme ça, 10 sur 3 tours. C'est mieux. Donc, la pompe à air va tourner 3 tours et 1 tiers de tour lorsque NE va tourner 10 tours. Donc, le 1 tiers de 10 tours, c'est 10 sur 3 tours. Et dans ce cas, on passe à la cinquième et dernière question. On fait le produit des deux rapports de transmission de Roux-Denté-Echenne et Pouilly-Courroy. Parce que ces deux systèmes, ils transmettent le mouvement de rotation depuis le vilebrequin vers la pompe à air à travers deux systèmes. Donc, on va multiplier les deux. 1,5 fois 1,3 va nous donner 1/6. On calcule NF sur NB. Donc, on remplace NF par 10 sur 3 et NB par 20. Donc, 10 sur 3, le tout sur 20, est égal 10 sur 3 fois le 1 fois 1 sur 20. L'inverse de 20. Par simplification, on aura 10 sur 60, ce qui fait 1/6. Vu dire que ici, on a 1/6, ici 1/6, donc cette écriture est égale à cette écriture. Constatation. On constate que le produit des rapports des deux systèmes égale nombre de tours de l'élément, le dernier élément, sur nombre de tours du premier élément, comme on a fait, si vous vous rappelez, de la correction d'exercice du sujet numéro 1. Qui veut dire que le produit des rapports de transmission des deux systèmes est égal au quotient, la division, au quotient du nombre de tours du dernier élément, qui est F, sur le nombre de tours du premier élément, qui est B. Merci.